Salut tout le monde, c'est Christopher, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cube Reborn. Alors bien évidemment, par rapport au dernier épisode, le PC WAM un peu, pourquoi je ne sais pas. Depuis le dernier épisode, il s'est passé énormément de choses. Alors déjà on a été prank, voilà, hein, on a été prank. Cyber de transécurité, référence à la cité des éléments, donc il y a forcément quelqu'un qui a dû faire quelque chose. Enfin, c'est quelqu'un de la cité forcément qui nous a prank, mais alors qui? Je ne sais pas. Hiroko Senpai, peut-être que c'est toi? T'es le seul à pas avoir été prank de la cité des éléments. Je pense que c'est toi. Bon, alors du coup on a ça. Par rapport à la dernière fois, bah on va commencer à faire... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé déjà par rapport à la dernière fois? Alors oui, par rapport à la dernière fois, nous avons fait ceci. Voilà, donc comme souvenez-vous, dans l'épisode 2, on avait délimité les zones. Et donc, entre temps, entre l'épisode 2 et celui-là, nous avons fait le dragon. Et donc, on a fait la zone ici de la construction. On a descendu tout ça jusqu'en bas. Alors, je vais vous montrer autre chose, parce que du coup, pour build ça dans l'eau, on est obligé de faire un beacon de l'eau, là, comme moi je l'appelle. C'est un cœur de la mer, je crois que ça s'appelle, je sais même pas. Et du coup... je nous ai fait une petite entrée par là, en soi, parce que ici ça va être descendu, mais avec un autre bloc, je sais pas encore. Et donc là, nous avons le cœur de la mer. Enfin bref, voilà, donc le cœur de la mer qui nous fait un joli petit bruit. Et du coup, il faut que je vous montre 2-3 trucs, donc on va se retrouver avec Virtuos dans 2 minutes, parce qu'on a énormément avancé sur les PNJ, nous allons commencer le build. Mais alors pas le build principal, nous allons faire un autre build entre temps. Donc on a commencé à rassembler pas mal de ressources, hein, donc il nous fallait des trucs du genre 10 000 briques. Non, je crois 6 000 briques, il nous en fallait un peu moins, enfin bref, il nous faut toujours autant de blocs. C'est insane. Donc du coup on a réussi à en rassembler une bonne partie, mais nous avons 3 stacks d'émeraudes. Et en gros nous allons partir maintenant sur avec quelques PNJ en fait qui vont pouvoir nous faciliter la tâche. Regarde la Virtuose là-bas, donc on se retrouve tout de suite avec lui. À tout de suite. Donc nous sommes avec Virtuose, c'est lui qui va parler parce qu'il connaît beaucoup plus que moi. Il comprend mieux ce qui se passe. Ouais. Alors cette machine, c'est une machine pour transformer les villageois en zombies villageois grâce à ce zombie. Ouais. Tu vas monter pour directement montrer. Ouais, je te suis. Dis-moi tout, montre tout. Appuie sur ce bouton. Ouais. Voilà. Hop, le villageois tombe. Ouais. Il va aller se faire tuer par le zombie. Comme on est en difficulté hard, il y a 100% de chance d'être transformé en zombie villageois. C'est le mieux pour cette machine, wow. Sinon tu peux perdre les villageois. Après il redescend, ouais. Et il redescend encore. Prépare une... Voilà. Oui. Prépare... tu lui lances la potion. Maintenant là son weakness. Ouais. Hop, tu lui donnes une pomme d'or. Il l'a prise au moins la potion? Ouais, c'est bon. Hop, voilà. Là maintenant, faut plus qu'attendre. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Oh là là, c'est long. C'est un peu long, oui. Oh là là. Après, des fois, ça m'est déjà arrivé que ça le fasse instantanément dès que j'ai donné la pomme. Hop. Et après il remonte les PNJ? Voilà, parce que les zombies en fait coolent depuis la 1.14. Ouais. Les zombies, les villageois, remontent à la surface. Du coup, après, toi, il va prendre le circuit de haut, il va remonter. Bah, déjà, on va attendre que le zombie soit transformé comme ça. Bah alors du coup attends, on va peut-être faire une ellipse dans ce cas là jusqu'au moment où... Ouais. Parce que là sinon ça met 10 minutes, ça va être ultra long. Ça va être un peu long. Bon bah tout de suite. Voilà, donc il s'est transformé, il est en train de monter, regarde. Et en même temps t'as eu le succès, Docteur Zombie. Docteur. Ouais, Zombie Docteur. Il est en train de remonter. Alors par contre, il y a juste en haut en fait, comme il y a une ouverture que j'utilise normalement pour amener les villageois en main carte, des fois il peut se bloquer en haut, mais sinon la machine de base elle a pas à avoir ce trou là, c'est juste pour amener les villageois. Voilà, comme là, toi, il était un peu bloqué. Là, tu peux descendre. J'ai cru qu'il allait voler les machins. Ouais. Ah, et du coup, en fait, il retourne, d'accord. Ah voilà. En fait, à chaque fois, toi, ici, il y a une ficelle. Ouais. Côté de et quand il tombe dessus, ouais, ça ferme la... Ça actionne. Du coup, hop, là, tu peux regarder, normalement, ces trades ont baissé. Ah, ouais, 26 sticks pour une émeraude. Voilà. Que moi, c'est toujours à 32. Donc du coup, là, normalement, il y a encore le temps. Là, tu peux réappuyer encore sur le bouton. Ah merde, bon, par contre,
y a des petits problèmes des fois. Le PNJ en fait se place à l'endroit où il peut pas tomber en fait. Ah merde. C'est le problème des fois. Ça, par contre, ça je peux pas faire grand chose. C'est le villageois qui se place pas comme il faut. Aïe, aïe, aïe. Mais après toi, bon. Il a raté son zombie, B. Ouais. On va encore le voir se faire manger. Mais du coup là c'est pareil, ça va remettre 10 minutes pour le guérir. Ça dépend. Ça peut mettre instantané comme je te l'ai dit et Bon. des fois pas. Et du coup ça on peut le faire en boucle sur les PNJ en fait. Voilà, jusqu'à qu'il atteigne une émeraude. Enfin, un stick du coup là, une émeraude. D'accord. J'ai récupéré ta trappe en bas. Et du coup là en attendant qu'il fasse ça, on peut pas aller voir une autre machine du coup en attendant qu'il se retransforme ou faut vraiment être à côté de lui pour le surveiller? Voilà, il faut être à côté de lui parce que sinon il peut disparaître. Ah c'est un handicapé quoi. C'est ça quoi. Alors, du coup ouais, en expliquant en fait, Vas-y, explique-nous. les notes blocs en bas servent pas vraiment à grand chose. On pourrait, alors, si, c'est juste que le note bloc en fait relie l'observer bloc qui est en bas en note bloc. C'est juste que c'est un peu un bloc qui relie le bouton à l'observer bloc qui est en bas. De base, cette machine-là a un système de lave. Ouais. Pour que les villageois puissent mourir, mais bon, je l'ai enlevé parce que bon. Oui, parce que pas tu vraiment nous as tué d'utilité. 2-3 PNJ mending là. Oui. Je t'avoue que bon. Parce que tu vois, tu peux voir qu'en bas, tu vois, de base, en dessous des cages des villageois, Ouais. tu as des dispensers. Ouais, je vois ça. Ouais, donc c'est là où il y avait la lave quoi. Oui. Je suis là, en face. C'est oui, non, j'ai vu qu'il y Voilà. avait. Ok. Voilà, ici, même à chaque fois qu'en fait que tu actives le bouton, t'entends un bruit de dispenser. Il est en train de vibrer. Ah, bah, Il rentre en transe. ouais. Vas-y, Jackie. Ouais, Vas-y, Jackie. il devrait pas mettre très longtemps. Ah putain, Jackie. Qu'est-ce que je l'aime. Ah, regarde. Oh putain, des émeraudes, ah oui. Ah oui. Oh, la cité. Euh, Oh, la cité. Le retour de la cité. Du coup, est-ce que du coup, j'irais pas chercher des sticks en attendant qu'ils se retransforment? Bah là, pour l'instant, c'est pas très rentable. Ouais, mais c'est histoire de montrer parce que si on attend qu'il soit un stick machin, ça va être long, je pense. Ah, de toute façon, là, je sais pas si dans la vidéo on pourra l'amener à un Ah oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc autant que tu me montres aussi ceux que t'avais fait là-bas, alors le genre le basson, j'ai vu qu'ils y étaient, vite fait. Oui. Et que tu Ah, si tu veux, je reste là et tu peux aller. Bah, je vais chercher des tu peux sticks. aller Je vais chercher des sticks déjà, et comme ça au moins on va pouvoir trade. Alors trade avec le petit zonzon. Là, tu vois, pour l'instant, Ah. c'est pas très rentable. Ouais, mais bon. Wouhou! Alors, est-ce qu'on a du bois? Ouais, on a du bois. On a des PNJ absolument. Oh, il a changé de métier! Attends, par contre, pourquoi il y a le maçon qui est sorti de sa cage? Ah bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il me disait bien qu'il y en a un qui se faisait la malle, mais Oh, ah merde, je pense que parce que le bloc de. Ah, c'est bon, il est reconstruit. J'arrive. Le bloc, je pense que de Stone Cutter, il peut passer au-dessus. Comme c'est, je pense, à la taille d'une dalle, je pense que ça. Ouais, non, c'est un autre mec, c'est un autre PNJ. Il est toujours dedans. Ah ouais? Ouais, mais mec, Ah, je t'ai dit, on a des PNJ qui se font la malle partout chez nous. Ah, ouais. Attends, on voit Jackie, il est en train de remonter Jackie. Ah. Yeah. Ouais, tu vois, des fois c'est ça le problème. Des fois, toi, Jackie il remonte. Vas-y, Jackie, vas-y. Ouais. On va le voir tomber, Ah, on va pas le voir tomber, du coup, on est trop loin. Enfin, même avec le zoom, on le voit pas. On va l'entendre tomber. Donc, là, il faut juste que je replace la ficelle. Ah, j'ai plus la ficelle. Ah, bah, La ficelle dessus. il vous propose plus les sticks. Alors, ouais. Des fois, c'est pour ça en fait, c'est ça le truc. T'as aussi un autre bug avec la flashing table. T'as juste à replacer. Oh, ouais. Là pour l'instant, ça peut plus marcher parce qu'il est trop tard. Aïe. Il fait nuit, du coup, il peut plus changer de profession. Par contre, je pense que dans la vidéo, on va pas pouvoir montrer directement parce que si tu trades avec lui, il ne peut plus te faire de réduction. D'accord.
Ok. Donc, Ok. Donc bref, de toute façon, on a compris le principe. On met le villageois Voilà. en boucle. Après, on essaie de voir les changements. Donc là, je pense qu'il va changer de métier demain matin. C'est ça, au réveil. Oui, voilà. Il va dire demain au réveil, il va aller chez Pôle Emploi, puis il va dire bon allez, les gars. Voilà. On va enlever la fishing table, comme ça, Ouais. il va Comme ça, demain, il va chez Pôle Emploi et il dit écoute, si tu veux, tu peux retrouver ton ancien métier. Il va faire ok, ça m'allait bien. Et, En même temps, ok. je vais te faire des réductions. Ouais, voilà. Et en même temps, je vais faire des réducs. Merci Pôle Emploi. Du coup, Ah, toi, il était à 26. 26. Il était à 26 sticks. Du coup, c'est quoi ton truc à ferme là, ta ferme juste à côté là? Je suis curieux du coup, moi, de ça aussi, du coup. Pas ça. Alors, ça, c'est une usine à villageois. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça fait quoi? J'ai vu qu'il y avait des fermiers, mais. Ouais, voilà. De base, bon, il devrait y avoir des fermiers, mais là, ils sont un peu bloqués. Oula, on va tomber dans le. On va tomber dans les. Ah, c'est bon. Donc, tu me disais. Voilà. Donc, de base, tu vois, il y a des blocs de compost ici. Ouais. C'est les blocs de métier pour les, Oui, pour les fermiers, ouais. Donc, de base, en fait, les fermiers, dès qu'ils ont des cultures pleines, ils sont mûrs, il va directement aller les ramasser. Ouais. Il a un inventaire que tu peux pas voir, le PNJ. Je crois qu'il peut stocker jusqu'à un stack de nourriture. Ouais. Et donc, sauf si c'est du pain, il peut stocker jusqu'à 15 pains. Si tu fais du blé, il va directement transformer le blé en pain. Et du coup, dès qu'il va être plein, il va directement aller donner en fait au PNJ pour qu'il puisse il a changé de métier. Ah, et du coup, c'est ce qui permet de faire la reproduction de PNJ, non? Voilà. Parce qu'en fait, les PNJ, avant, c'était beaucoup plus simple. Il fallait juste un lit et Une porte. il fallait juste des portes. Donc, là, tu peux voir que quand même les villageois ont bien travaillé. Ouais. Ils ont beaucoup baisé. Ils ont une très grande famille. Le téléphone rose des PNJ, quoi. Ils ont très bien travaillé. Ok, bon, d'accord, ok. Et du coup, présente-nous le maçon. Et en fait, là, ouais. Comme ça, au moins le maçon, on verra. Et comme ça, au moins, c'est ce qu'il veut dire. Là, c'est très bien. Comme ça va nous montrer que je vais pouvoir commencer le. Ah bah c'est bien si. Je sais pas, il doit avoir des lags. Je pense. Attends, on va tuer un peu parce que là, il y a quand même un peu de mobs sur la. Ouais, il y a un peu de mobs sur la plateforme du marché, là, ça va pas le faire. Après, tu pourras leur monter directement avec le schématique comment ça aura l'île. Ouais, bah je peux le faire juste après, ouais. En soi, je peux même le faire maintenant en soi. Le trigger, il est pratique. Comme ça, tu me diras où si les PNJ là, l'emplacement où ils sont, est-ce qu'ils gênent pour la construction. Je vais dire ça tout de suite. Non. Non, il faut juste pas. Enfin, tu peux en mettre sur le côté, mais il faut surtout pas que t'en remettes sur cette partie-là, quoi. Donc, en gros, attendez, je vais reculer vite fait pendant qu'il montre. Voilà. En gros, voilà, ça va être notre place du marché. Donc, en gros, il y aura une descente au niveau de l'intérieur. Donc, on sait pas trop comment on va la faire. Comment je t'ai sauvé la vie, gros? Mais il est explosé dans l'eau, hein? Ah ouais, non, ouais, à moitié, ouais. Je suis un BG! Là, tu peux voir que le maçon. Bon, toi, j'avais frappé un PNJ sur la spray et du coup, il était remonté à. Il avait monté un peu ses trades. Parce que quand tu frappes, du coup, il est pas content, il monte ses primes, mais là, t'as juste à un peu attendre et toi, il est retourné à une émeraude d'hybride. D'accord. Donc là, tu vois, là actuellement, j'ai 2 stacks et 3 d'émeraude, je peux en acheter pas mal. Attends, je suis en train de bugger avec mes schématiques là dans mon camp. Comme en fait, il peut restock ses stocks que 2 fois par jour. Bon. Je sais pas d'où viennent ces stats parce que. Donc toi, tu dois l'avoir, je crois, à un stick, une émeraude, c'est ça? Bon. Est-ce que toi, tu vois qu'il est en rang master? Ouais, Fletcher master. Ouais. Voilà. En fait, c'est juste ça, à mesure d'échanger, plus l'item est difficile à avoir. Ah ouais, c'est ça les avantages des flèches. Hein. Moi, je le trouve. Ah, il me faut un trident aussi. Il faut que je farme un trident. Et avec Twitter. Merci. Bref, et du coup, oui, je vois qu'il en remet un mètre. Mais toi, tu dois l'avoir le prix à un stick, une émeraude, c'est ça? Ouais. Parce que moi, je l'ai qu'à 32 sticks, une émeraude, donc c'est celui de base. Ouais. Et là, ici, t'as quoi pour celui-là, pour le maçon?
c'est pareil. J'ai celui-là en fait, je peux le descendre par exemple à une argile, une émeraude, mais bon, c'est pas le trade le plus important. Non, nous c'est des briques ouais, qu'il nous faut. Ah, on pourrait faire une stone, une émeraude, mais c'est pas non plus. On pourrait l'augmenter en tiers, c'est ce que l'on fera, parce que de toute façon on aura des émeraudes à l'infini. Donc toi, plus le trail est intéressant. Donc par exemple, toi, moi j'ai une émeraude, une crossbow. Ouais. Ça va beaucoup plus lui faire monter ça va lui donner beaucoup plus d'XP que si tu trades un stick, une émeraude. Ok, donc là, si admettons, là, toi, t'as une émeraude et t'as combien de briques à côté? C'est ça la question que je me pose. Ça change pas en fait. Ouais, donc ça, moi j'ai le même. Le résultat du trade ne change jamais. Même avec parce que même là, moi je l'ai une émeraude 10 briques. Hein, et j'ai pas de réduction. Ouais, oui. Donc d'accord. Oui, je l'ai pas. Il peut pas descendre en dessous d'une. Oui, normal. Parce que du coup, ok, parce que du coup ça va pouvoir. Toi, je sais pas à combien tu l'as. Si de base, 32 sticks. L'arbalète. Ah, l'arbalète. Ouais, de base, l'arbalète, tu l'as de normalement à 8, je crois. Non, je l'ai à 3. À 3, ouais, encore ça va. Je l'ai à 3. En fait, de toute façon, elle est enchante. Oui, voilà, donc. Toi, si on veut, on peut avoir des flèches de water breathing à l'infini. C'est une émeraude et 5 flèches, et tu peux acheter 16 flèches pour une émeraude. Ok. Donc, et avec ça, tu changes une émeraude et 5 flèches, ça te fait 5 flèches de water breathing. Et on va aller voir Jackie, on va lui redonner le truc pour voir si change de métier. Yes. Jackie! Tu pourras l'appeler Jackie. Ce sera mon Jackie. Ce sera mon Jackie à moi. Hop, je l'appellerai Michel. Alors. Ah, oh bah putain, mais comment il est arrivé là, lui? Attends. Le villageois a disparu. Non, il l'a tué, mec. Attends. Mais comment un bébé zombie a apparu ici? Ça m'est jamais arrivé. Bah, arrive le villageois. Hein. Il est où le villageois? Il est même pas dans la machine, gros. Bah, arrive. Arrive le villageois. Jackie! Jackie! Il mettra une stick de mort. Jackie! Non! Non! Putain, mais il est où? Non, mais il a vraiment disparu. Il a disparu! Et en fait, je pense qu'il a dû se transformer en zombie villageois, mais comme on n'était pas dans le chunk, du coup. Il a despawn, ouais. Mais putain, mais insane quoi. Ah, mais merde! Ah, mais le truc improbable. Improbable. Là, du coup, on a perdu 2 potions et 2 pommes d'or. Tu sauras à l'avenir qu'il faut mettre d'autres blocs. Bah, de base, je crois qu'il a dû passer. Bah, en fait, moi, mec, pendant tout mon villageois, ça m'est jamais arrivé ça. Ça arrive, ouais, c'est ça. Non, mais je te l'ai dit, Annie, de toute façon, tu vois bien les problèmes que j'ai en ce moment avec ma banque et la commande de ma configuration. Le seul truc improbable qui peut arriver à quelqu'un, ça n'arrive qu'à moi, quoi. Ouais. Donc, bon, de toute façon, voilà. Bon, bref, en tout cas, vous avez compris le système à peu près, donc, parce que du coup, pour commencer les constructions, donc je vais vous les refaire réapparaître. Vous comprenez pourquoi, en fait, on galère à les faire un peu. Qu'elles mettent du temps à être mise en place, parce que, bah voilà, quoi, il nous faut pas mal de composants. Il nous faut pas loin de 20 000 briques pour le gros là-bas, et celui-là pas loin de 6 000 ou 8 000 briques, donc voilà, donc ça fait énormément. Donc on a commencé à faire une grande partie ou pas mal de trucs, mais bon, on va quand même, avec les villageois là, pour les briques et les villageois, pour, enfin, le craft. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas montré, le craft pour le quartz. Oui, on a fait un datapack. On a fait un datapack récemment sur le serveur. Faut remercier Captain Poulet. Qui nous a fait un petit datapack qui m'a dit que... Putain, ils me font peur ces PNJ. Voilà, j'ai 3 stacks de briques. Ah oui, mais du coup, mec, il change de métier tous les 4 matins. Oui. Les mecs dans la cave, ils changent de métier tous les 4 matins. Bah oui, parce qu'ils sont pas lock. Aïe aïe aïe. Leur métier sont pas lock. Comment on fait pour lock le métier d'ailleurs d'un PNJ? Il faut trade avec lui? Voilà, il faut trade avec lui. Bah, il faudra qu'on fasse ça dans le Airbnb. Alors du coup, oui, donc là j'ai pris de la durite en main. Donc vous le mettez dans le stone cutter, la durite, voilà. Donc ça nous donne pas mal de crafts, donc les crafts de base, donc les épées, enfin les escaliers, les barrières et tout. Et on a le quartz, voilà. Donc une durite, un quartz. J'aurais peut-être trouvé ça plus sympa de mettre une durite, un bloc de quartz, peut-être, je sais pas, mais bon, enfin bref, ça nous arrange déjà bien quand on a la flemme d'aller dans le nether, parce que c'est vrai qu'aller dans le nether c'est chiant. Et donc ça nous permet d'amasser du quartz rapidement et simplement, parce que de la durite, il y en a, comme vous pouvez le voir. Ah, bah yes, le PNJ est monté Journeyman. C'est le rang au-dessus d'apprenti. Donc, il n'y a pas trop de trade en plus, c'est juste 15 granit et 15 durite contre une émeraude. Mais
Bah, je me fais attaquer par un squelette qui me laissait pas remonter sur la plage. En bref, du Bon, coup, là, voilà. on a déjà, La zone ressemble à ça, donc ça, c'est les constructions qu'on va faire. Oui. Donc les constructions elles ressemblent à ça, donc on a ici ça, donc je vous en dévoile pas plus. Hein. Et cette construction de la place du marché, donc je pense qu'avec un peu de chance, on va pouvoir commencer à le construire dans cet épisode. Je sais pas en fonction du temps de l'épisode, parce que je pense qu'on est quand même dans un épisode de presque 20 minutes. Donc je pense pas faire la construction dans cet épisode là, donc ce sera dans le prochain peut-être, et on commencera directement pour ça. Oui. J'ai presque utilisé toutes les émeraudes que j'avais et ouais. On a de la brique. De la brique. C'est quand même, attends, j'avais fait les calculs exacts de ce qu'il nous fallait. Il nous faut 100 stacks de briques. Nickel. Ouais, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Bah ouais, en vrai. Et il nous fallait pas loin de 35 stacks de blocs de quartz. Donc 35 stacks de blocs de quartz, ça me semble que là j'aurais déjà... En vrai, attends, ça fait combien? J'aurais déjà à peu près 20, donc de toute façon ça va aller vite. En soi, c'est pas si long à faire, parce que la stone brick c'est pareil, on a des machines, donc pour la stone brick c'est en vrai, il nous faudrait deux grands coffres de briques. Ouais. Ça fait 54 stacks de briques. Bah de toute façon on va fermer tout ça et puis comme ça on va pouvoir commencer la construction. Dès le prochain épisode on commence direct là-dessus. Je sais que je vous l'ai promis dans cet épisode, mais bon vu le temps de l'épisode on va pas pouvoir le faire là. Mais promis, dans le prochain épisode on commence direct sur un timelapse avec cette construction. Histoire de pouvoir enfin voir de la construction, parce que c'est vrai que du coup là on est quand même à l'épisode 3, on a toujours rien build du tout, enfin 3 ou 4 je sais pas trop. Mais bon, voilà, on va, ça arrive, on va build, on va faire, d'ailleurs toute cette zone ici va être un peu terraformée aussi, on va voir, parce que la construction dépasse dans la flotte, hein, ce qui est normal. T'as failli casser la gueule. T'as vu? J'ai perdu 2 cœurs. Voilà. Alors. Sérieux? Bah oui. C'est tout? Bah, tu fais orpheline. Ah ouais, d'accord. C'est tellement pété, les orphelines. Donc voilà, donc ça sera tout pour cet épisode là, donc on se revoit au prochain épisode pour voir un peu ce qu'on va faire au niveau de la construction. Du coup bye tout le monde, on se revoit au prochain épisode. Bye bye. Ouais, je vais essayer de dire au revoir. Allez, plus tout le monde.